regarde avec beaucoup de bienveillance une initiative qui est presque un peu comme un bébé de tous les groupes qui sont nés avec Réinfo Covid. Parce que Réinfo Covid, et puis ce qu'il y a autour, hein, pas seulement, finalement à accompagner la naissance ou à accompagner le développement d'autres choses. Et puis ces autres choses, petit à petit, sont devenues ce dont je vous parle très souvent, les institutions désirables. Je garde cette expression et je la redis comme un mantra parce que je pense que nous avons besoin de refrains. Nous avons besoin de rituels. Nous avons besoin de choses qui stabilisent notre réalité collective. Et dans ces choses qui stabilisent cette réalité collective, bien sûr, il y a tous les bastions extérieurs, tous ceux qui protègent nos enfants, qui protègent d'une éducation à la con, qui protègent d'une vaccination à la con, qui protègent de lois liberticides, etc. Tous ces bastions extérieurs sont notre système immunitaire et ils sont extrêmement importants. Mais nous avons aussi besoin de tisser la cohérence interne. Qu'est-ce que nous cherchons à faire? De quoi nous avons envie, ensemble? Et il y a toujours ces trois dimensions-là dans l'action. Être contre, tenir, être à côté, expérimenter autre chose, ouvrir des possibles, rêver, faire ensemble. Et puis, à l'intérieur, au niveau institutionnel, réussir à bâtir quelque chose comme une figure d'attachement dans laquelle on a confiance, qu'on a envie de suivre, qui a une éthique, un logos qui donne envie. Des figures d'exemplarité. Aujourd'hui, dans le soin et dans le monde du soin, s'est créé un groupe qui s'appelle le syndicat Liberté Santé, le SLS, et qui n'est pas une association, un corps intermédiaire entre deux, bien sûr, venez, hein, qui est au fond l'idée qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut re-rentrer dans l'institution, il faut re-rentrer dans les écoles, il faut re-rentrer dans les hôpitaux, il faut re-rentrer dans les partis politiques, il faut re-rentrer dans le système. Nous ne pouvons pas vivre dans un phalanstère au fin fond de l'Ardèche. Ça ne marchera pas. Les groupes anarchistes, dans les années 30, ont été les premiers à être assassinés par le pouvoir nazi. Donc il y a bien un moment, il va falloir faire avec notre beau-frère, avec le système, et trouver un endroit où on peut se parler. Je crois que c'est la tentative du syndicat Liberté Santé de réunir des soignants sans être une matrice totalitaire, sans vouloir tout englober, mais au contraire en étant un havre protecteur dans lequel on vient recharger ses batteries pour ensuite pouvoir repartir vers le monde extérieur, ouvrir de nouvelles brèches, tenter des nouvelles choses, rapporter des nouveaux trésors et se retrouver ensemble dans ce syndicat pour les partager. Donc merci à vous de faire ça. Le syndicat Liberté Santé est né dans la sidération créée par le discours de notre président en juillet 2021. Et finalement, il s'est concrétisé le 3 août de la même année. Nous avons quasiment bientôt 2 ans d'existence. Nous ne sommes pas effectivement une association ni un collectif. Nous répondons à la loi de 1884. Et donc, ça nous impose un certain nombre de règles parce qu'un syndicat, pour être dit représentatif, doit avoir au minimum 2 ans d'existence. Les 2 ans d'existence seront effectivement atteints le 4 août 2022. Voilà. On a créé une caisse volontaire de solidarité que les citoyens de ce pays ont alimentée pour que nous puissions la redistribuer à tous ces personnels, tous ces gens qui étaient dans le besoin et dans le dénuement extrême. Donc ça, c'est une réalité. Nous n'avons été que la cheville ouvrière de ce transfert de fonds. Mais nous l'avons fait et nous avons essayé de le faire dans le respect, dans l'équité, et nous nous sommes appuyés sur les référents locaux dont on va vous parler. Et je voulais vous présenter donc une partie de cette équipe dont je suis le président, mais mais qui sont aussi des amis.
Et l'essentiel, c'est ce lien que nous créons. Et nous avons aussi, ils vous en parleront aussi, une idée de l'après et vers quelle médecine nous souhaitons nous orienter et la défendre. Je vais vous passer la parole à Lynn, qui est notre secrétaire générale. Bonjour à tous, merci d'être là et merci pour toute cette organisation déjà et nous permettre en fait d'avoir la parole. Merci infiniment pour ces 2 magnifiques journées. Alors, donc, on s'est retrouvé effectivement une poignée à vouloir créer ce syndicat. C'était pas du tout prévu initialement, mais voyant l'inertie, voire l'absence des autres syndicats, on s'est dit que, quitte à faire, on allait le créer, ce syndicat. Donc, l'idée de ce syndicat, j'ai envie vraiment de rebondir sur le film magnifique que nous avons vu ce matin. C'est vraiment d'abord l'entraide, parce que la plupart d'entre nous est concernés finalement. Beaucoup se sont retrouvés sans ressources et nous avions envie de nous entraider, de nous respecter et vraiment aussi de semer. Et qu'est-ce qu'on sème au syndicat, sincèrement. Et nous avions envie de créer des liens avec tous, puisque la santé, c'est vraiment une histoire qui concerne chaque personne. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est la plus grosse richesse que l'on puisse avoir, la santé. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour nous organiser, en fait, nous avons incité la création en fait d'antennes locales, avec des référents d'antennes locales qu'on appelle des RAL. Donc ces référents d'antennes locales permettent en fait de créer des liens avec les adhérents de leur secteur et de pouvoir vraiment être au plus près du terrain. C'est ça qui est vraiment important. Ça permet en fait les liens aussi avec les citoyens, les autres structures. Ça nous a permis aussi de repérer les gens qui avaient besoin d'aide, à la fois d'aide individuelle et aussi d'aide juridique. Donc on a aujourd'hui plus de 50 antennes locales. Alors tous les départements n'ont pas d'antennes locales, mais la majorité aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Et qui veut dire référent d'antenne locale veut dire que ce sont des personnes qui vont être bien évidemment bénévoles. Nous sommes ici tous bénévoles, bien évidemment. On fait ça en plus de notre soit reconversion, soit de notre, on va dire, réhabilitation, puisqu'on arrive aujourd'hui à la réhabilitation dont on a parlé beaucoup hier. Il y a des gens qui ont pu rester en poste et qui nous permettent donc de savoir ce qui se passe sur le terrain, et d'autres personnes qui n'ont pas pu rester en poste. Et donc, tout se prépare en fait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et c'est ce qui est vraiment le plus important, de rester en lien. Peu importe le choix de chacun, si on peut parler de choix bien évidemment, et on n'est pas là pour discriminer qui que ce soit, on est là au contraire pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour prendre soin les uns des autres et aussi chacun de nous-mêmes. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, voilà, moi Dominique, la trésorière, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je vais simplement dire un grand merci à tous les donateurs qui m'ont fait beaucoup travailler. Je ne dirai qu'un chiffre, 534 000 € qu'on a redistribués. Voilà. 534 000 € ont été redistribués depuis la naissance du syndicat aux suspendus qui en avaient besoin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lison Brugnon, je suis coordinatrice de la branche juridique du syndicat. C'est un bien grand mot et finalement c'est juste incroyable d'avoir créé tous ensemble ce syndicat, qui est un syndicat. Hier, il y avait l'hommage aux suspendus, en fait. Vous l'avez vu dans le programme. Je dirais hommage aux suspendus qui ont créé ce syndicat d'abord et avant tout. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui nous regardent en direct. J'ai eu une soignante au téléphone tout à l'heure, qui me parlait de sa réintégration. Donc déjà, merci à eux pour s'être mobilisés et d'avoir répondu à l'appel, en effet, des membres créateurs du syndicat, dont a fait partie aussi Olivier Soulier, monsieur, comme vous l'avez signalé. Et on le remercie de son investissement aussi. Donc merci aux suspendus,
qui se sont mobilisés pour tendre la main aux personnes suspendues en s'investissant, comme l'a dit Jean-Philippe Line, des antennes locales avec des personnes qui étaient sur place pour créer ce lien et cette main tendue pour les accompagner au quotidien. C'est un élan de solidarité avant tout qui s'est créé au sein du syndicat Liberté Santé. En parallèle, s'est créé aussi des référents juridiques, puisque, bien entendu, tous ces soignants, tous les soignants suspendus ont souhaité trouver des leviers, n'ont eu de cesse de travailler avec des juristes, des avocats, pour trouver les leviers pour arrêter et cesser l'obligation vaccinale, qui a été la priorité du syndicat, puisqu'il fallait pallier un manque à ce moment-là du gouvernement et des autres syndicats pour accompagner les personnels suspendus. Mais c'est ça, je tiens juste à remettre en fait les choses en place par rapport à ce syndicat. C'est que Jean-Philippe, Line ont parlé de la création du syndicat dans un contexte. Il fallait créer ce syndicat pour remettre en tout cas on va dire des valeurs dans des syndicats. Ce syndicat, il est un syndicat vertueux qui a pour objectif de préserver, d'accompagner les professionnels de santé dans le système de soins actuel avec tout ce qui se passe. La cause des suspendus n'a été que notre priorité, mais n'est pas le fondement du syndicat. Le syndicat, il est amené à continuer. Aujourd'hui, en effet, on s'intéresse prioritairement à accompagner de façon psychologique. Et nous avons des psychologues qui se sont mobilisés pour accompagner les personnels dans toute cette période. Bientôt, c'était 600 jours. Des juristes. Nous avons 2 juristes au sein du syndicat. Et nous travaillons avec le groupe des 300, que je remercie personnellement aussi aujourd'hui, parce que des avocats se sont mobilisés pour accompagner les personnes qui étaient soumises à la loi du 5 août. Donc toute cette solidarité, tout ce travail en commun a permis d'aujourd'hui à être prêts pour l'avenir, parce que beaucoup de choses se passent dans le système de soins, comme vous l'avez vu, et le syndicat, avec toutes ces personnes vertueuses, toutes ces personnes qui se retrouvent dans les mêmes valeurs, œuvre aujourd'hui pour, en tout cas, préserver le droit des salariés et les accompagner au mieux, nous l'espérons, au quotidien. Voilà. Je remercie personnellement vraiment tous les soignants suspendus. Je le redis parce que ça me tient à cœur. Hommage aux soignants suspendus qui ont créé et qui font vivre aujourd'hui ce syndicat au niveau national. Merci à eux.